drapeau du Québec, hein. Le drapeau du Québec. Oui, oui, c'est vrai, le Canada, c'est un pays. Tout le monde. Mais il y a aussi sa province, le Québec. Ok, mais bonjour tout le monde. C'est Émilie et Victoria. Émilie, Victoria. Donc, de retour. Voilà. D'abord, vous remercier for watching. Ouais, pour avoir regardé nos deux premières vidéos. Merci pour le soutien, merci pour les abonnés, commentaires, merci pour les commentaires. C'est vraiment gentil tout ce que vous écrivez. C'est ça. Et ça pousse à faire beaucoup À de continuer. vidéos. Voilà. Donc, continuez de nous suivre, abonnez-vous. Puis, on est là pour, si vous avez des demandes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est là pour ça. Deux folles à votre service. Donc, et ça, donc aujourd'hui, on va vous parler un peu des réalités au Canada, certaines réalités. Comme ça, si ça peut permettre de répondre à certains d'entre vous qui ont des questions, mais tant mieux. Si vous voulez savoir d'autres choses, allez-y, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, on va entre autres parler des études. En bref, comment ça peut se passer, le système. Voilà, le système canadien, québécois. Nos perceptions du Canada. Du Canada. Et après, notre vie de tous les jours. Au Eux-mêmes, Canada, les au Québécois, Québec. les Canadiens. Et voilà. Les universités principales, les plus grandes universités du Québec, vous avez l'UQAM, qui est l'Université du Québec à Montréal, l'UDM, l'Université de Montréal, la grande université très cotée Laval, qui se trouve à Québec. On a l'Université de Sherbrooke. Québec est la capitale de la province de Québec. Du Québec, c'est voilà. ça. On a l'université, l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Trois-Rivières ici. Donc, et on a l'Université de Sherbrooke aussi. Mais donc, c'est un peu ça. Et puis, par exemple, pour postuler ici, pour venir étudier ici dans la province québécoise, donc la province francophone. En ligne, c'est toujours en ligne. Donc, les amis, il faut être Internet. Il faut vraiment se connecter. Il faut se connecter. Ça, toute la paperasse, c'est sur www.immigrationcanada.ca. On a fait tous comme ça et on a réussi. C'est comme ça. Pour parler de la vie de tous les jours, c'est un pays déjà, par exemple, il fait très très froid. En session d'hiver, c'est très très difficile comment je veux dire, pour les cours par exemple. Mais d'être motivé. La motivation n'est pas toujours là parce qu'il froid, les difficultés, surtout quand c'est le premier hiver. Donc c'est ça, mais je tiens d'abord à vous dire qu'on parle de froid du Canada et légendaire à travers le monde. Mais si nous on est là, si d'autres ont réussi, c'est que vous aussi vous pouvez réussir. C'est pas comme l'être humain s'adapte à toutes ces réalités climatiques, vous comprenez. Puis c'est ça. Mais fait très très froid. Tu vas pas vers l'information ici, tu seras derrière. Si tu dors, ta vie dort ici. Il faut vraiment aller vers eux. C'est ça, c'est juste ça. Si tu vas pas vers eux, tu ne sauras rien. Parce qu'ils viendront pas vers toi pour te dire. C'est ça aussi. Si tu viens pas, on va se dire, apparemment, tu comprends. C'est ça, ils n'ont pas besoin de t'expliquer. Vous êtes dépaysés. Dans chaque université, dans la plupart des universités d'ailleurs, il y a des comités d'intégration. Des associations. Mettons pour le Cameroun, association camerounaise, pour le Gabon, association gabonaise. C'est important de se rapprocher de ces associations-là parce que ce sont ces associations qui vont vous permettre de vous intégrer beaucoup plus facilement. Mettons comment ça se passe, les services, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit et tout. Donc des grandes communautés par exemple comme parce que les communautés on va dire les plus dominantes, par exemple ici à Trois-Rivières on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Oui, voilà. Le Congo ici, aussi à Trois-Rivières. Bref, peu importe l'association, peu importe le pays africain ou je sais pas de quel autre pays vous faites partie, c'est important quand même de se rapprocher vers des associations, surtout si vous sentez dépaysés. Voilà, et puis ça te fait toujours un peu penser au pays, à la chaleur du pays. Il y a des associations qui font des petites fêtes. Oui, par exemple, les Camerounais, ils vont préparer le coquille, le ndolé, tu vois. Et puis on invite les autres. Ils invitent tout le monde, on venez manger, on boit le top ananas. J'ai dit, c'est www.immigrationcanada.ca. Vous avez toutes les informations là-bas. Vous avez vraiment toutes les informations. Le coût de la vie. Est-ce que la vie est chère? Est-ce que les logements sont chers et tout? Ce qui vient ici, c'est que la vie, c'est clair que la vie a un certain coût. Ouais, à un certain coût, voilà. On s'entend. Puis, dépendamment de si tu es dans une grande ville ou pas. Mettons, si tu es à Trois-Rivières. La vie, par exemple, Trois-Rivières est connue comme la ville la moins chère de la province francophone du Québec. Vraiment, le coût de la vie n'est pas cher, par exemple, comme à Montréal. À Montréal, tu vois. Mais quand on parle de coût de la vie, c'est pas comme si on ne s'en sortait pas là. Non, tu es capable de t'en sortir. Puis, mais il y a la persévérance. Ça demande la persévérance. Puis, ils savent aussi, il y a des logements pour étudiants. Tu vois, il y a des logements on sait que c'est fait pour étudiants, tu peux trouver des tarifs. Puis, franchement, par exemple, si tu veux vivre à Montréal, dans une ville chère comme Montréal, parce que, mettons, à Montréal, les logements sont un peu plus chers. Mais si vous n'avez pas de quoi mettre en colocation, la colocation, c'est un bon deal qui permet non seulement de vivre dans un logement décent, mais en plus de payer moins cher. Donc, c'est des pistons comme ça, c'est ce que les personnes font la plupart du temps. Mais sinon, c'est rien de
Donc voilà, c'est rien de... Voilà, c'est pas besoin de sortir les gros yeux. Puis si vous avez la possibilité de travailler, cherchez du travail. Ça va vraiment vous aider. Oui, et ça, un aspect qu'Émilie vient de chercher du travail. Si vous avez la possibilité de chercher du travail. Le travail ici, c'est ici. On peut vraiment travailler. On commence à travailler à partir de 14 ans. Voilà, à partir de 14 ans et au puis, Québec. En tant qu'étudiant étranger ici, vous avez droit à des permis de travail hors campus. C'est-à-dire que vous avez un permis de travail qui vous permet de travailler n'importe où. Tu peux faire la service au McDo, tu peux faire, je ne sais pas. C'est déjà, ici le salaire minimum. Le salaire minimum, c'est 9,65 de l'heure. Donc, mettons, tu travailles 30 heures semaine. Vous calculez ça, ça vous fait quand même un petit revenu. Et on vous paye ici toutes les 2 semaines. C'est pas chaque mois, hein, toutes les 2 semaines. Donc si tu fais dans la semaine 30 heures par semaine, ça te fait 60 heures aux 2 semaines. Mettons, tu payes $10, ça te fait $600. Chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Donc, imagine en un mois, c'est quand tu fais les économies là. Ça vaut le coup, ça vaut la peine. Les amis, tu as le flouze. On vous fait de gros bisous. Ciao, puis, les poutou. Abonnez-vous et c'était un plaisir de vous voir, de vous parler. Mais je vous vois, on vous voit. Donc, pour cette félicité, likez.